Salut à tous, c'est Nico, et dans cette vidéo, on va parler du jeu par intention, qui est, entre guillemets, la bonne manière de jouer à Warhammer 40 000 si vous voulez éviter des disputes avec des adversaires qui ne seraient pas forcément vos amis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jeu par intention? On en entend souvent parler dans les conversations autour de Warhammer 40 000, surtout quand on parle de tout ce qui est compétitif, mais c'est aussi vrai d'une partie amicale avec quelqu'un qui serait pas un de vos potes, par exemple, ou même avec vos amis. On parle de jouer par intention, et en fonction de l'intention que vous avez exprimée, on autorise certains mouvements ou certains retours arrière. Donc on va passer en revue ce que ça veut dire, quelles sont les limites du jeu par intention, puisque donner son intention ne veut pas dire dévoiler l'intégralité de son plan de jeu à l'adversaire, mais ça veut aussi pas dire que ce qu'on veut faire est possible. C'est pas parce qu'on exprime une intention que ça sera forcément faisable. Alors déjà, quand on dit que quand vous jouez il faut exprimer votre intention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut donner à votre adversaire le but recherché dans un mouvement, dans l'utilisation d'une règle, dans une charge. En gros, donner à l'adversaire le but que vous voulez rechercher. C'est quoi l'objectif final de votre mouvement? Toutes les actions que vous allez faire ne requièrent pas forcément de donner votre intention, mais il y en a quand même beaucoup qui demandent à ce que vous exprimiez ce que vous voulez faire. Par exemple, je veux me placer derrière cette ruine pour ne pas être visible, même si tu bougeais de ton mouvement maximum. Ou, à la fin de ta phase de corps à corps, je veux reprendre cette unité et la remettre en réserve. Ou, je veux me placer à plus de 9 pouces de toi pour ne pas déclencher un mouvement réactif, mais je veux quand même être sur l'objectif. Ce genre de choses, ce sont des intentions que vous exprimez à votre adversaire. Alors pourquoi est-ce qu'on exprime son intention? C'est pour éviter les problèmes qu'on a pu connaître à l'époque des gabarits, où il y avait des disputes sur à peu près tout le positionnement des unités, tout le nombre de figurines qui étaient en dessous, etc. Le but c'est d'éviter ça et d'éviter ce qu'on appelle les gotchas. En gros, si on indique à son adversaire ce qu'on compte faire, on l'implique dans l'action et il va pouvoir valider ou refuser cette action. Si par exemple je dis je veux me mettre sur l'objectif mais à plus de 9 pouces de toi, il peut dire en vrai moi quand je mesure je pense que c'est pas possible. Si tu vas sur l'objectif t'es forcément à moins de 9 pouces de moi donc je pourrais faire mon mouvement réactif. Ou alors, ok, tu veux te placer derrière la ruine, mais tu peux pas le faire en étant caché. Si moi je bouge avec mon véhicule de 12 pouces, je vais forcément pouvoir voir au moins une figurine de ton unité. Ou alors au contraire, il regarde ce que vous faites et il dit oui ok, moi ça me va, c'est bon, tu seras pas visible, ou oui ok, t'es sur ton objectif et t'es à plus de 9 pouces. Ça implique l'adversaire dans ce que vous êtes en train de faire sur la table. Quand on parle aussi de gotcha, les gotchas c'est les cartes pièges, les trucs que l'adversaire ne vous dit pas ou ne vous rappelle pas et vous balance ensuite par surprise. Warhammer 40 000, c'est pas un jeu de cartes à collectionner, on joue pas à Magic, le but c'est pas de piéger l'adversaire avec ce que vous avez dans votre main. Ça se joue pas du tout comme ça, Warhammer 40 000, ça ne se fait pas. On doit expliquer à son adversaire ses stratagèmes. C'est de bon ton de rappeler à l'adversaire qu'on peut faire un mouvement réactif, un tir en état d'alerte particulièrement puissant, qu'on a une règle spéciale qui pourrait contrecarrer son mouvement, on est censé le dire à son adversaire. Ça veut pas dire qu'il faut lui rappeler 80 fois à chaque mouvement, si vous l'avez déjà rappelé une fois ou deux, c'est déjà bien suffisant, mais il faut le rappeler, parce que, évidemment, aucun joueur ne peut connaître toutes les règles du jeu. Personne ne veut gagner une bataille sur un « Ah, je t'ai bien eu, tu savais pas que je pouvais faire ça, et tac, t'as perdu ton unité ». On veut gagner sur sa capacité à déjouer les règles de l'adversaire et la manière de jouer de l'adversaire, pas en le piégeant. Donc là, avec cette merveilleuse image de Yu-Gi-Oh! Et de sa carte piège, les exemples de gotcha qu'on peut avoir, typiquement quelqu'un qui s'approche à 14 pouces et qui veut tirer sur un personnage. Il a fini sa phase de mouvement, il fait tous ses moves, il dit là je vais tirer là-dessus, et tu dis non tu peux pas, il est agent solitaire, il faut que tu sois à 12 pouces. Oui mais si tu me l'avais dit, je me serais mis à 12 pouces. Ou alors, en fait, je peux faire un tir en état d'alerte gratos pour 0 point de commandement, alors que quand tu m'as demandé si j'avais des points de commandement, je t'ai dit que j'en avais plus, mais je t'ai pas prévenu que je pouvais quand même faire ça. Ou alors, tiens, au fait, maintenant que t'as fini tous tes mouvements et que tu t'es placé à portée de charge et que t'as fini de tirer, j'ai combat en premier sur cette unité que tu vas charger, pas de chance. Ou alors, tiens, je t'ai jamais parlé de mon mouvement réactif, mais si tu t'approches, paf, je vais faire mon mouvement réactif, et puis tant pis, ça va déjouer tout ton plan de jeu. Ou alors, tiens, en fait, j'avais 2 points de commandement, je t'avais jamais dit combien de points de commandement j'avais, je te les ai jamais montrés, mais du coup j'en ai 2 et je vais les utiliser pour interrompre le combat et casser tout ton plan de jeu. Ou alors, tu n'as pas déployé tes unités à ton tour 3, elles sont donc détruites. Ça c'est pareil, c'est pas autorisé, c'est un gotcha, vous êtes censé rappeler à votre adversaire de mettre ses unités sur la table, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables dans une partie de Warhammer 40 000, vous êtes censé jouer avec votre adversaire, et si vous voyez un truc qui est très évidemment un oubli, ou qui va niquer tout son plan de jeu si vous lui en parlez pas, vous êtes censé lui en parler.
Par contre, des choses qui ne sont pas des gotcha, bah typiquement, je vais faire un tir en état d'alerte. Ça, c'est un stratagème commun, c'est évident que ça existe. Quand votre adversaire fait son mouvement, il est censé savoir que vous pouvez potentiellement lui tirer dessus. Par contre, si votre unité est particulièrement bonne en tir en état d'alerte, elle a par exemple des lance-flammes super forts, ou une règle spéciale qui lui permet de toucher sur des 4+, avec des relances, etc., là, il vaut mieux prévenir. Le genre de truc de tiens, je vais faire une arrivée précipitée pendant ton tour parce que t'as laissé un endroit ouvert, là encore c'est quelque chose que tous les joueurs peuvent faire. C'était à moi d'écranter pour éviter de me prendre une arrivée précipitée chez moi, c'était à moi de jouer en sachant que c'était possible. Par contre, si j'ai une unité qui est capable de faire ce type de frappe en profondeur mais à 6 pouces, ou qui peut arriver directement au corps à corps, type un sanguinore, bah dans ce cas-là, il faut prévenir l'adversaire que vous avez cette règle. Mais quand il s'agit des règles de base du jeu, des stratagèmes de base du jeu, vous n'avez pas besoin de le rappeler à votre adversaire, ça c'est pas des gotcha. Bon, on revient sur l'intention. Pourquoi, au final, utiliser ce système? Pourquoi communiquer à votre adversaire? Vous lui donnez juste tout votre plan de jeu, vous lui donnez tous les outils pour vous battre, pourquoi vous feriez ça? Bah en fait, vous laissez l'adversaire vous valider quelque chose, et ça va éviter toute contestation après coup. Si vous lui dites, bah en fait, je vais me placer là, et je vais m'assurer que tu me vois pas, est-ce que tu me confirmes que même en bougeant de tes 12 pouces maxi, tu me vois pas? Si votre adversaire vous dit, bah ouais, c'est bon, bah à son tour, il peut pas soudainement bouger de 12 pouces et dire bah maintenant je vais te tirer dessus parce qu'en fait je te voyais. Il a confirmé votre intention, il a dit que c'était d'accord et donc il peut pas revenir en arrière dessus. Sauf erreur magistrale où vous aviez cru que c'était une ruine mais c'en était pas une. Vous donnez aussi à l'adversaire une chance de vous rappeler justement ces règles éventuelles. Par exemple, bon bah je vais m'approcher à 6 pouces de toi, est-ce que tu peux faire quelque chose? S'il vous dit non, rien de spécial, vous faites votre mouvement, et ensuite ah bah si en fait je peux faire un mouvement réactif, bon bah là concrètement il a triché, il vous a pas informé de quelque chose quand vous avez posé la question. L'idée globale de l'intention, c'est d'éviter une action adverse ou une réaction adverse qui, si vous aviez su qu'elle était possible, bah vous auriez pas joué comme ça, vous auriez fait un autre mouvement. Si vous aviez eu toutes les informations sur ce que votre adversaire pouvait faire, vous n'auriez pas fait ce mouvement-là. Bon, évidemment, il y a des limites à l'intention. Exprimer son intention, ça ne veut pas dire faire absolument n'importe quoi. Si je dis que je veux faire quelque chose, encore faut-il que je puisse faire ce quelque chose. L'intention, ça ne remplace pas une mesure précise des mouvements et des lignes de vue, ça accompagne cette mesure précise. Si je dis que je me mets à 1 pouce du mur dans une ruine, intégralement dans une ruine, alors que j'ai 20 figurines avec des gros socs qui ne rentrent pas intégralement dans la ruine, bah j'ai beau dire que c'est mon intention, bah c'est pas possible. Si je dis je vais me mettre là pour que t'aies pas de ligne de vue autour d'après quand tu bouges, bah si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas parce que j'ai dit que je voulais faire ça que ça l'est. Il faut quand même que je mesure et que je prouve à mon adversaire que je peux être complètement caché. Si je dis tiens je vais me disposer sur la table pour que tu puisses pas frapper en profondeur à 6 pouces dans ma zone de déploiement alors que clairement il y a la place et que j'ai mal écranté, c'est pas parce que j'ai dit que je voulais faire que c'est possible de le faire. Quand vous exprimez votre intention, il faut quand même la respecter et il faut que cette intention soit possible. Typiquement, quand vous exprimez votre intention, votre adversaire doit être capable de la valider via une mesure, via une ligne de vue, via un coup d'œil. C'est pour ça qu'en général, on pose la question « Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est bon pour toi ?» Ça permet de verrouiller le fait que tout est OK pour votre adversaire aussi. C'est à vous, ensuite, de faire le mouvement, de faire le placement, de faire la mesure au mieux pour que ça fonctionne, et ensuite votre adversaire pourra vous confirmer que c'est bon pour lui ou pas. C'est à vous de faire ce travail de vérification qui prouve à l'adversaire que votre intention est faisable. C'est pas à votre adversaire de dire bah attends, je vais prendre 4 minutes ou 10 minutes sur mon temps de jeu pour mesurer à ta place. C'est à vous d'avoir fait toutes les mesures et d'avoir montré que c'était jouable. Une fois que votre adversaire vous a confirmé que c'était OK, par contre, il ne peut pas vraiment revenir en arrière et vous dire à son propre tour que finalement c'était pas bon. Sauf si vous avez commis une grosse erreur sur les règles ou une erreur d'interprétation, Exprimer l'intention ne résout pas tous les conflits, c'est clair, mais l'adversaire ne peut pas revenir en arrière et dire bah en fait si je te voyais finalement, tu vois là on avait mal mesuré. Bah non, tant pis, il doit s'asseoir dessus, vous avez mesuré, vous lui avez montré, il a confirmé, bon bah il peut pas remesurer derrière et revenir en arrière, ça fonctionne pas comme ça. Mais évidemment, ça ne résoudra pas tous les problèmes, il y a quand même des cas où finalement vous aurez mal compris quelque chose, mal expliqué quelque chose, mal mesuré quelque chose, et il y aura forcément une discussion autour de ça, et ça sera à vous de jouer en gentleman, évidemment. Ça reste un jeu social où il y a des interactions avec d'autres gens, donc forcément il y a toujours des petits problèmes. Pour éviter au maximum ce genre de problème, l'idée c'est de matérialiser votre intention si c'est nécessaire. La majeure partie du temps ce sera pas nécessaire, vous avez un petit laser qui permet de mesurer une ligne de vue, vous pouvez regarder par les yeux d'une figurine, vous pouvez mesurer une distance, votre adversaire vérifie que votre mesure elle est correcte, et c'est bon, c'est fini. Il y a des fois c'est plus compliqué, par exemple si vous voulez prouver
à l'adversaire qu'il peut pas vous voir si vous êtes derrière une ruine, même s'il bouge de son mouvement maximum durant son tour. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des petites réglettes de 6 pouces, 9 pouces, etc. Vous tracez la ligne de vue avec un laser, vous posez votre réglette pour voir tous les angles de vue, et puis l'espace qui sera vraiment masqué, eh bien vous essayez de mettre vos figurines dedans. Ça peut prendre du temps à faire, mais ça évite des mauvaises surprises, et ça montre à votre adversaire que votre intention, c'est pas juste « bah tiens, je veux faire ça, donc on a qu'à mettre les figurines comme ça ». Vous montrez à votre adversaire que c'est vraiment possible, et que vous faites pas ça au jugé, que vous avez bien réfléchi à comment vous faites. Et ça montre aussi à votre adversaire que l'action que vous voulez faire est vraiment possible. Il y a plein de cas où c'est pas nécessaire, juste un petit coup de laser, un petit coup d'œil ou une petite mesure suffisent, mais il y a des fois quand c'est des lignes de vue vraiment compliquées, ça peut pas faire de mal de les tracer sur la table avec des petites réglettes, juste pour montrer à l'adversaire, tu vois, entre cet angle de la ruine là et cet angle de la ruine là, eh bien tu peux pas me voir même si tu t'étais positionné jusqu'ici, et donc je suis bel et bien caché. Quelques exemples justement d'intentions que vous pouvez annoncer à votre adversaire. Typiquement pendant le déploiement, je veux placer mon unité le plus près possible de ma ligne de déploiement, mais sans pouvoir me faire tirer dessus au premier tour si jamais tu étais joueur 1. La manière la plus facile de procéder, c'est de demander à l'adversaire, c'est quoi ton unité qui bouge le plus vite? C'est quoi ton mouvement maximum qui te permettrait de tirer? Donc ça comprend évidemment une advance sur une unité qui aurait la règle assaut. Vous mesurez depuis la zone de déploiement adverse avec ce mouvement maximum jusqu'à l'endroit où votre unité placée pourrait être visible. Vous vérifiez que la ligne de vue n'est pas possible et vous demandez à votre adversaire, ça te convient, ton mouvement maximum ce serait de 12 pouces, ça te permettrait d'arriver au maximum jusqu'ici, et donc là on est bien d'accord que si t'arrives là tu me vois pas. Votre adversaire va vous dire oui c'est bon. Si votre adversaire a le tour 1, il peut pas ensuite bouger de 12 pouces et dire ah en fait je te vois et vous tirez dessus. Si vous pensiez qu'il pouvait vous tirer dessus, vous vous seriez positionné ailleurs, et donc le fait qu'il ait validé votre intention, le verrouille entre guillemets dans le fait que non, il puisse pas faire ça. Autre exemple d'intention, je veux me mettre entièrement dans la ruine, hors ligne de vue, et à plus d'1 pouce du mur. Déjà vous allez vérifier que ce mouvement est bien possible en mesurant, il y a des fois vous avez envie de faire ça, mais en fait vos socles ils rentrent juste pas entièrement dans la ruine. Votre deuxième étape, c'est de placer vos figurines au mieux. Votre troisième étape, c'est vous vérifier les lignes de vue et vous impliquer l'adversaire en disant « Bon, on est bien d'accord que là, même si tu bouges jusqu'ici, tu me verras pas avec l'angle de la ruine. » Si votre adversaire valide ce mouvement, à son tour, il peut pas soudainement faire un mouvement et vous dire « Ah en fait, je te vois !» Non, votre intention, c'était de vous cacher. Il a validé le fait que vous étiez caché. Si finalement il vous dit « en fait, je vois l'arrière du pied de ta figurine », dans ce cas-là, vous auriez fait un autre mouvement. Si vous pensiez que vous étiez visible, vous auriez pas fait ce mouvement comme ça, vous avez exprimé clairement votre intention, votre adversaire l'a validé, il peut pas revenir en arrière dessus non plus. Sauf si, évidemment, c'est une erreur majeure, vous avez laissé 3 figurines qui débordent derrière et vous avez fait n'importe quoi. Autre exemple d'intention, attention, si tu tires sur mon unité de Berserk, je peux faire un mouvement de Surge de D6 plus 2 pouces, ton unité n'est qu'à 6 pouces. Si je fais un 4, je t'engage au corps à corps. Est-ce que t'es sûr que tu veux tirer sur mon unité de Berserk ? Bon, techniquement, ce genre de règle est bonne à rappeler durant la phase de mouvement adverse. Si l'adversaire avait su que vous aviez ce mouvement de D6 plus 2, il se serait probablement placé à 9 pouces pour éviter de se faire engager par les berserks si jamais vous faisiez un gros jet de surge. Ou alors vous auriez eu une discussion et il aurait dit « Bon, j'estime qu'en moyenne tu vas faire 4, donc je vais me mettre à 7 pouces. Si tu fais 5 ou 6, écoute, tu pourras m'engager. » Mais au moins il y aura eu une discussion autour de ça. Si vous donnez cette indication et cette intention à votre adversaire, il va modifier ses mouvements en conséquence. Vous devez donc lui communiquer cette information avant qu'il joue pour que tout soit équitable. Si vous lui dites pas que vous avez ce mouvement de surge, que le mec se met à 3 pouces de vous, vous tire dessus avec une autre unité et que soudainement il est engagé au corps à corps, ça c'est un gotcha et ça c'est pas autorisé dans le jeu, c'est très très mal vu dans la plupart des communautés de jeu. Autre exemple d'intention, je veux te charger et je veux me placer à plus de 6 pouces de ton autre unité qui pourrait faire une intervention héroïque. Dans ce cas-là, vous mesurez la distance minimum de charge qui vous permet de réussir la charge, vous mesurez si c'est réellement possible de vous placer au socle à socle tout en étant à plus de 6 pouces de l'autre unité ennemie, et vous vérifiez quel est le jet de charge dont vous avez besoin pour être sûr que vous ne fassiez pas engager. Vous demandez si c'est OK. Si votre adversaire valide votre processus et le placement de vos figurines, il peut pas ensuite mesurer et dire « Ah en fait si ce socle-là il est à 6 pouces, donc je peux faire mon intervention héroïque ». Si vous aviez su que c'était possible, vous vous seriez placé différemment, ou vous auriez fait une autre charge d'abord pour engluer l'unité qui allait faire l'intervention héroïque, etc., etc. Comme toujours, l'idée c'est de vérifier que vous avez toutes les informations, et si ces informations ne sont pas celles que vous attendiez, vous auriez fait un autre mouvement. Autre exemple, je me place pour pouvoir consolider à 3 pouces sur ton autre unité à proximité. Il va falloir vérifier de votre côté que c'est vraiment possible, que votre charge vous permet de placer un socle dans les 3 pouces de l'adversaire, vérifier qu'avec vos mouvements d'engagement vous pourriez le faire,
et vous demandez à votre adversaire si ça convient en lui montrant vos mesures. Si votre adversaire confirme, il peut pas remesurer après et dire « Ah bah non, en fait, tu vois, t'es à 4, tu peux pas consolider. » Parce que sinon, vous vous seriez placé différemment durant votre charge pour vous permettre justement de faire cette consolidation. Bon, une fois que tout ça est dit, attention quand même à ne pas abuser ou laisser votre adversaire abuser de ce concept d'intention. Une intention qui est exprimée après coup, c'est pas forcément valable. Si je fais mes mouvements, je me positionne et mon adversaire fait arriver quelque chose depuis les réserves dans ma zone de déploiement, si je lui dis « Ah ouais, mais en fait, je voulais écranter pour être sûr que tu puisses pas rentrer », bah oui, mais tu l'as pas dit, t'as pas dit que tu voulais le faire, et en plus, tu ne l'as pas fait. Tes mouvements n'ont pas écranté correctement. Si je dis « Ah ouais, mais mon intention c'était de placer ma figurine hors de ligne de vue », bah oui, mais tu as placé ta figurine sans rien dire et t'as supposé que c'était bon. Ça l'était pas. C'est ok de faire des erreurs dans votre mouvement, et il y a des fois, il faut juste accepter que vous vous êtes gouré, que vous avez mal placé votre figurine, qu'il y a eu une erreur qui a été commise. C'est à votre adversaire d'accepter ou de refuser le fait de vous laisser revenir en arrière. La plupart du temps, quand c'est absolument évident que c'est ça que vous vouliez faire, mais que vous avez oublié, un adversaire sympa vous laissera revenir en arrière une fois ou deux. Pas toute la partie, pas à tous les tours, si vous arrêtez pas de faire la même erreur, mais la plupart du temps, quelqu'un de sympa vous dira « Oui, t'inquiète, bien sûr que tu voulais reprendre ton unité et la mettre en réserve, il y a aucun problème, tu m'avais dit au début de la partie que tu comptais les remettre en réserve régulièrement, donc t'inquiète, ça va. » Par contre, si vous oubliez 3 tours de suite, il y a peut-être un moment, il va vous dire « Oui, bon bah là par contre, on en a déjà parlé 5 fois, donc cette fois-ci, non, ils sont sur la table, ils sont sur la table. » N'oubliez pas, si quelque chose est important dans votre mouvement, dans votre positionnement, dans vos réactions, parlez-en avant de faire l'action, posez toutes les questions à votre adversaire pour avoir toutes les infos et faire votre mouvement correctement. Si vous passez votre temps à revenir en arrière quand votre adversaire fait ses mouvements, « Ah oui mais non mais je voulais pas être visible, ah oui mais non mais je voulais faire mon mouvement réactif mais j'ai oublié, ah oui mais non mais en fait je voulais tirer en état d'alerte sur lui mais t'as déjà bougé 4 unités depuis », là vous abusez du système parce que vous exprimez votre intention après coup, au lieu de l'exprimer avant de faire le mouvement et de vérifier ce qu'il est possible de faire et ce que votre adversaire accepte ou pas. Donc, n'abusez pas du système et ne laissez pas non plus votre adversaire abuser de ce système en passant son temps à vous dire « Ah oui, mais en fait, je voulais faire ça. Ah oui, mais en fait, je voulais faire ça. » Parce qu'à un moment, c'est plus de l'intention, c'est de la réaction à vos mouvements qui lui permet de changer son plan de jeu pendant votre tour, quoi. Donc, évidemment, il faut rester réaliste aussi. Une intention, il faut l'exprimer clairement. Il faut que ça soit vérifiable, il faut que ça soit communiqué avant, et il faut que ça soit démontrable à l'adversaire pour prouver que c'est ok. Si vous passez votre temps à revenir en arrière, c'est plus de l'intention, là vous faites une partie d'apprentissage, quoi. Voilà ce qu'on entend par jouer par intention. Alors attention, ça veut pas dire que vous communiquez tout votre plan de jeu à l'adversaire, on vous demande pas de lui dire « Je place mon unité là, comme ça si jamais tu me charges au centre, je pourrais contre-attaquer grâce à une intervention héroïque, comme ça tu seras bien niqué ». C'est pas ça qu'on vous demande de faire. La majeure partie des mouvements, il n'y a pas d'intention exprimée. Quand vous bougez une unité dans votre zone de déploiement derrière une ruine et que personne peut ni vous tirer dessus ni vous charger, il n'y a pas d'intention à donner. Quand vous tirez avec une unité sur une autre, vous déclarez juste vos attaques, il n'y a pas d'intention à donner. Quand vous faites vos attaques au corps à corps, il n'y a pas d'intention à donner, etc., etc. Mais il y a des fois, quand vous vous placez à une certaine distance de l'adversaire, quand vous essayez de faire un truc qui demande de la précision, il faut exprimer cette intention pour vérifier que, avec cette précision, c'est possible. Si vous positionnez vos figurines un peu n'importe comment dans votre zone de déploiement, que votre adversaire veut frapper en profondeur et que vous lui dites « Ah bah non, moi je m'étais positionné pour que tu puisses pas rentrer ». Bah oui, mais d'une part tu me l'as pas dit, et d'autre part on va vérifier que c'est possible. Si vous aviez exprimé pendant vos mouvements que vous souhaitiez écranter toutes les frappes en profondeur à 9 pouces, eh bien votre adversaire aurait pu venir et vous dire « Ouais, c'est bon, là, t'inquiète pas, je rentre pas, mon socle est trop gros, y a pas de souci. » Et du coup, tout le monde est d'accord, et y a pas de problème. Le fait que vous n'ayez pas communiqué dessus permet à votre adversaire de dire « Bah en fait, tu vois, tu t'es mal placé, et là, clairement, je rentre. Donc bah tant pis pour toi, t'avais qu'à m'en parler, t'avais qu'à me dire ce que tu voulais faire. » L'intention, ça sécurise votre plan de jeu vis-à-vis de l'adversaire, et c'est bien quand votre adversaire vous exprime son intention aussi, parce que ça vous permet de valider que ce qu'il veut faire est vraiment possible aussi, et du coup de pas vous faire avoir avec des mouvements où il vous dit « Bah tiens, je vais me mettre là », et puis en fait il a bougé de 8 pouces au lieu de 6. Tout ça, c'est le jeu par intention, et c'est comme ça que le jeu est prévu pour être joué. Dans tous les cercles compétitifs, on joue par intention, et il y a même des tournois qui sanctionnent les joueurs qui n'ont pas exprimé leurs intentions clairement, ou qui justement tentent de faire des gotchas, ou qui rappellent pas leurs règles à l'adversaire. Donc c'est bien comme ça que le jeu est prévu pour être joué. Je sais qu'il y a certains qui viennent des jeux de cartes type Magic et autres qui sont souvent un peu surpris. Le but du jeu n'est pas de faire tomber l'adversaire dans un piège par méconnaissance. C'est de le faire tomber dans un piège que vous avez tendu stratégiquement et quand tous les joueurs ont la même connaissance des règles des deux côtés.
Bon voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça éclaircit un peu le concept du jeu par intention. Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours un peu surpris, qui disent que c'est nul, on communique tout son plan de jeu à l'adversaire, il a qu'à connaître mes règles. Mais le jeu n'a jamais été prévu pour être joué comme ça, hein. Le but ça reste une expérience sociale, vous êtes là pour discuter, collaborer avec l'adversaire, c'est pas parce que vous affrontez quelqu'un que vous êtes là pour le faire tomber dans des pièges et lui tendre des croche-pieds, vous êtes là pour jouer ensemble au jeu et regarder qui a la meilleure maîtrise des règles, qui joue le mieux avec ses règles à lui et avec l'information complète sur les règles de l'adversaire. Personne ne peut s'attendre à ce que tout le monde connaisse toutes les règles de tous les codex dans tous les détachements, c'est strictement impossible, même les joueurs compétitifs ne connaissent pas toutes les règles de toutes les armées, et c'est normal, donc il est normal de rappeler ces règles et de prévenir votre adversaire et de communiquer votre intention. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai le petit partenariat avec My Hobby Place, vous connaissez le site, ça vous permet d'acheter vos figurines souvent moins cher que chez Games Workshop, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, eh bien moi je toucherai une petite commission sur ce que vous avez acheté, ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé ou écouté, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!